Donc on l'a vu, voilà, ça y est, c'est fini. On a vu à peu près la palette. Alors si vous avez d'autres idées, vous pouvez prendre des brevets. La tendance actuelle qu'a induit nos politiques, c'est d'aller vers ce qu'on appelle une transition énergétique, c'est-à-dire de s'affranchir un petit peu du pétrole et du gaz et aussi du nucléaire. Alors là, suivant de quel côté vous êtes, vous verrez, enfin vous êtes, où les gens qui proposent sont. Actuellement, avec les candidats à la présidence de la République, il y a des gens qui proposent une transition énergétique. Vous voyez, il était prévu que 27% viennent de l'énergie, soit des énergies renouvelables, en 2020. 40% en 2030. Et là, il y a des candidats qui proposent d'arriver à 50% en 2050. 50% par les énergies renouvelables, c'est-à-dire sans nucléaire et sans pétrole. Voilà. Alors là, c'est de la politique, c'est la volonté de l'État hein, de faire ce genre de choses, mais ça entraîne une révolution un petit peu dans la manière de faire, et notamment dans la centralisation, dans la production, etc. C'est pour ça que ça s'appelle une transition. Là, vous avez juste comme ça une photographie de l'énergie en France. Donc l'électricité, elle est là-haut, c'est ce qui est orange. 45%, c'est l'électricité. Ça, c'est fait par du charbon. Ça, c'est fait par des déchets ou des choses que l'on brûle. Ça, c'est l'énergie par le gaz et ça, c'est par le pétrole. Voilà. Donc en primaire, c'est le nucléaire. Oh non, ça doit être plus que ça. Enfin voilà, c'est simplement pour vous montrer comment ça se répartit. Donc je passerai très très rapidement sur les sources. Et on retrouve ici nos 63 gigawatts de puissance qui produisent 436 terawatts. Ça, c'est le nucléaire. Et l'électricité, vous voyez, c'est 69 par rapport terawatts, par rapport à 436, et 25 gigawatts de puissance par rapport aux 63. Voilà. Et l'énergie éolienne, c'est 17,2 par rapport à 436, vous voyez. C'est pas négligeable, hein, ça existe. Et le solaire, c'est 5,9 par rapport à 436. Donc c'est quand même le début. Voilà. Moyennant quoi, énergie éolienne, énergie solaire, j'ai fait avec des étudiants des calculs, c'est des histoires de puissance. Si on voulait la même puissance en énergie éolienne, pour avoir la même puissance que le nucléaire, je ne dis pas le débit, je dis la puissance. Hein. Évidemment, l'éolien, quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Mais en puissance, si ça marchait tout le temps, on aurait l'équivalent. Pour avoir l'équivalent, il faudrait planter une éolienne tous les 50 km². C'est-à-dire, vous faites des carrés de 7 sur 7 et vous mettez une éolienne. Et vous couvrez le territoire. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais si on regarde, ce n'est pas si absurde. De même pour le solaire, il faudrait qu'un centième du territoire soit couvert de panneaux solaires pour avoir la même puissance. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un département qui soit entièrement couvert. Mais on ne va pas le réagir comme ça. Mais si vous regardez le nombre de bâtiments qui sont construits, c'est facilement 1%. Donc si tous les bâtiments de France avaient des capteurs, à la louche, hein, je veux dire, on aurait la même puissance que le nucléaire. Donc ce n'est pas si absurde. Ce n'est pas si absurde que ça, même si les calculs sont faits approximativement. Donc là, on ne va pas trop repartir là-dessus. C'est le pourcentage des énergies renouvelables hein, par rapport au reste. Et donc, en tant que témoin, vous avez vu qu'il y a plusieurs solutions, etc. Et en tant que témoin, moi, j'ai pu suivre certains éléments. Et un des éléments, c'est l'éolien. Hein, puisque dans nos départements, on est au bord de la mer, il y a du vent, quoi. Et donc, forcément, le vent est forcément une source intéressante. Et on va voir comment ça va petit à petit, les avantages et les inconvénients, et ce qui a donné naissance à l'idée des hydroliennes. Et donc voilà le cas concret là, qu'on avait vu avec les étudiants là-bas. C'est le cas d'installation d'un parc entre les îles Dieu et de Noirmoutier. Alors il y a des avantages et des inconvénients, des oppositions. Ce n'est pas toujours très très facile. Alors il est là le parc, pour ceux qui connaissent. Hein. Vous avez l'île de Noirmoutier qui est ici, l'île Dieu est ici et le parc est ici. La Baule est ici. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut tenir compte et qu'on ne le voit pas. Il y a un autre parc qui est prévu ici qui s'appellera le parc de Saint-Nazaire,
qui est sur le plateau du Four, ici. Alors évidemment, les mecs de Noirmoutier qui sont là, ils disent « Ah bah oui, mais alors il y en aura un au sud, un au nord, oh là là, ça va gâcher ma vue. » Bon, ok. Enfin voilà, il est installé là et il est prévu d'y mettre une 62 éoliennes. Alors le nombre a diminué parce qu'on a augmenté la puissance des éoliennes. Suite à la concertation, il a été décidé de mettre moins d'éoliennes, mais plus puissantes. Mais alors si elles sont plus puissantes, elles sont plus grandes. D'ailleurs, il y a toujours dans le domaine des énergies renouvelables des contestations. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais enfin, il y a toujours des contestations et qu'il faut à chaque fois essayer de démonter pour montrer que, au moins pour avancer, même si qu'on a un peu raison, quoi. On ne détient pas la vérité, mais au moins on avance. Alors, voyez le système, vous avez des éoliennes posées sur des trépieds, hein, et reliées à des câbles à une station, et laquelle station va exporter son courant. Hein, cette station va vous fournir du 20 000 volts et va renvoyer dans une station à terre qui après va partir dans les petites communes, hein, traverser les communes pour rejoindre les grands réseaux. Donc ça fait en gros une surface de 82 km et demi carrés. Alors là, il y a un site, si vous voulez aller voir. Voilà, il y a un site où on vous explique tout de A à Z. Enfin, c'est toujours comme ça. Désolé, ça va revenir. Ben, remets-le peut-être sur le... Voilà, là, normalement, ça devrait revenir. Voilà, donc si vous faites passer, vous verrez là-dessus, on vous explique tout, les démarches, et ce qui a fait qu'on a choisi telle chose, etc. Alors, ça c'est très... Il y a beaucoup de communication, hein, sur tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Et quelque part, dans la déontologie développement durable, les entreprises doivent être se doivent d'être transparentes si elles veulent être dans l'esprit développement durable. Donc c'est peut-être pour ça que monsieur... bon, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave, vous tapez Île-Dieu, les deux îles ou Île-Dieu Noirmoutier, puis vous l'aurez, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah ben c'est moi qui vais passer, oui, c'est moi, voilà. Donc la mise en place, vous l'avez vu, c'est très technique, hein, quand même, il faut des bateaux spéciaux, etc. Alors qui sont les acteurs de l'affaire? Il y a l'État, l'État qui a fait des appels d'offres pour chaque région du... Donc l'État a décidé qu'il y aurait de l'éolien en mer. Alors pourquoi le faire en mer? Ben on va voir l'avantage, enfin, on verra tout à l'heure. A décidé qu'on ferait ça et il a attribué, il a fait des appels d'offres, il a fait des concours, etc. Alors ah zut, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Sur Noirmoutier, il y a eu un appel d'offres, etc., qui a été remporté par, je pense que c'est Suez et GDF, je ne sais plus. Néanmoins, il y a 10 ans, il y a déjà une compagnie qui s'appelle WPD, qui est allemande, qui avait déjà fait tout un dossier, tout travaillé, tout préparé, etc. Puis on dit, ah ben non, il faut faire un appel d'offres. Alors ils étaient un peu énervés de se voir gicler, et ils ont perdu l'appel d'offres. Bon, mais ils ont eu celui du Tréport, je crois. Donc l'État a essayé de distribuer un petit peu à tout le monde pour que tout le monde soit content. Ce travail, quoi. Les collectivités locales alors, interviennent. Simplement, là, on est en mer. Donc en mer, c'est le domaine public maritime. Donc les collectivités locales interviennent beaucoup moins. C'est-à-dire que les permis de construire et tout ça, ça n'existe pas. À terre, oui, les collectivités locales interviennent. Elles doivent donner des autorisations, il y a des enquêtes. En mer, non. En mer, non, puisque vous êtes sur le domaine public maritime. Donc ça ne dépend d'aucune commune, mais bien de l'État. Alors elles sont quand même concernées, notamment dans tout ce qui est maintenance et construction. Et là, dans ce projet, l'île Dieu et l'île de Noirmoutier sont très concernés. Sauf qu'ils sont en train de s'apercevoir qu'il n'y a pas beaucoup de place, vu que c'est des îles et que déjà, ils ne savent plus trop où marcher. Donc, voilà. Alors, sinon, il y aura des bases à terre. Je pense que Saint-Nazaire est bien placé, etc. Donc, les collectivités locales sont intéressées. Et elles sont concernées aussi à terre. C'est pour ça que je vous parle des petites communes rétro-littorales. Pour le transfert de l'électricité, on est obligé d'enterrer des lignes et pour les amener aux gros collecteurs. Et puis les opérateurs, eh bien, ce sont des gens comme Sabella, comme EDF, Suez, etc., WPD.
dont le but, quand même, est de gagner de l'argent, je pense. C'est pas puisque l'entreprise gagne de l'argent, elle n'est pas là pour s'amuser. On pourra le faire sous forme de coopérative, hein, aussi. Il y a des gens qui ont acheté une éolienne, mais ça leur a quand même coûté quelques millions, et qui l'exploitent en coopérative. Ah, sinon, il y a les opérateurs, et donc qui mettent les choses en place et qui eux, développent et assument en fait la technicité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'appel d'offres, il y a l'impact écologique, etc. Mais il y a quelque chose d'assez pernicieux, c'était qu'il fallait qu'ils donnent, eux, le prix. Il y avait une espèce d'enchère. Le prix de vente, ce n'était pas l'État qui fixait le prix d'achat, c'était aux concessionnaires de donner le prix de vente de l'électricité. Donc, en gros, c'était qui vendait le moins cher, quoi, grosso modo. Voilà, donc on a ici. Alors, les avantages de l'éolien en mer, c'est que d'abord, il y a beaucoup plus de vent en mer. Hein, et puis en prenant des grandes éoliennes, puisque je vous dis de 62, c'est les éoliennes qui vont faire 150 mètres de haut quand même. La pale supérieure sera à 150 mètres. Il y a plus de vent en haut qu'en bas. Il n'y a pas d'impact sonore. Hein. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, là, de les ZEP qui étaient avec nous à Bouin. Non? Personne? Non. Bon. J'ai connu des salles de classe qui faisaient plus de bruit que de parler au pied d'une éolienne. Ça fait beaucoup moins de bruit qu'on peut le croire, etc. Et en mer, il n'y a plus d'impact sonore. Donc c'est pour ça que ça a été choisi. Et en principe, ce qu'on reproche, oui, mais c'est moche, le paysage, patati, patata, donc impact visuel réduit. D'accord ? Ça, c'était les avantages. Et puis après, les opposants, alors je ne sais pas pourquoi, se sont commencé à déballer des choses, des éléments. Alors la visibilité, je le verrai à la fin, puisque j'ai une truc. Alors les perturbations physiques des fonds marins, c'est opposé. Donc à chaque fois, le concessionnaire a dû apporter des éléments, des réponses, prendre en compte certaines choses, etc. Donc l'installation et la construction vont remuer beaucoup de sédiments dans lequel il y a pas mal de bestioles et de végétaux. Là, c'est un système où il va falloir planter des pieux dans le socle. Donc, il va falloir faire des forages avec les perturbations que ça peut faire, etc. Notamment les coups, etc. Soit en méthode tire-bouchon, soit en méthode percussion. Problème aussi avec les connexions, c'est-à-dire que les câbles qui vont du champ d'électricité, du champ d'éolienne à la terre. Perturbation écologique des fonds marins, ça c'est clair, et de la couche d'eau. Est-ce que ça va entraîner des perturbations? Donc certains disent oui, certains disent non. C'est certain que pendant les travaux, tous les animaux qui vont pouvoir se sauver, ils vont se sauver. Mais après, donc certains disent oui, mais il y a les vibrations, donc ça peut faire des problèmes, etc. C'est pas trop. Perturbations écologiques en surface, donc toute la faune qui passe là, les mammifères marins, etc. On a même été voir si par hasard il n'y aurait pas des chiroptères, c'est-à-dire des chauves-souris, qui passeraient par là, c'est-à-dire 15 000 en mer, c'est-à-dire 30 km en mer. Moi, je connais très bien ce coin-là, j'y ai navigué beaucoup, je n'ai jamais vu une chauve-souris à 15 000 en mer. Quoi. Mais donc, on a même étudié ça pour savoir s'il y avait des chauves-souris et qu'elles pouvaient être perturbées, etc. Alors, plus réaliste, les problèmes de navigation, les bateaux qui passeraient par là. Et dans le cas là, il y a le bateau qui va du continent à l'île-Dieu, mais bon, ça va, sa route directe ne passe pas par le champ. Et évidemment, il faudra faire attention si vous naviguez dans le coin, quoi, parce que ça sera balisé. Alors le gros souci aussi, c'est les pêches maritimes, souci des pêcheurs, de savoir, c'est des espaces qui vont plus tellement leur pouvoir être utiles, notamment sur certaines manières de pêcher. Bon, moyennant quoi, les pêcheurs ont tendance à penser que la mer leur appartient, ce qui est une notion qui n'est pas vraie, elle appartient à tout le monde, la mer, donc il faut peut-être partager, etc. Puis d'autres vont vous dire, ça va faire des sanctuaires, où au moins les poissons ne seront pas pêchés et pourront peut-être grossir et se reproduire. Et puis ce qui est souvent contesté, c'est le schéma économique. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment de l'emploi à terre? Est-ce que les installations à terre ne risquent pas de perturber l'écologie, etc. Le prix de rachat, et puis le côté privatisation de l'énergie. Donc ça, c'est plus une notion politique, intellectuelle, de savoir si l'énergie doit être publique ou doit être privée. On ne va pas se prononcer là-dessus, quoi. Quand je vous parlais de la vision, c'est un petit exemple.
parce que sur l'histoire de Noirmoutier, le plus d'opposition, c'était la vue, parce qu'en fait, le reste tombait petit à petit hein, au fur et à mesure des études et des choses comme ça. Voilà une image qui a été produite par le conseil départemental, alors conseil général de Vendée, 85, disant voilà ce que ça va être vu de l'île-Dieu. Effectivement, c'est un peu impressionnant. En fait, c'était un montage. C'était un montage, et voilà ce que ça va faire quand on va le voir par très très beau temps de l'île-Dieu, mais ça c'est fait par un cabinet neutre d'impacts environnementaux. Vous voyez la différence entre les deux là. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de combats, etc. Alors à l'époque, le Conseil général était dirigé par, je crois que c'était M. Devilliers, qui était totalement hostile à l'éolien. Comme quoi, vous voyez, les collectivités locales. Et que depuis, c'est M. Retailleau qui, lui, a été pour l'éolien. Donc du coup, ça a disparu et on est plus vers ça. Donc ça, c'est ce qu'on risque de voir par beau temps certains jours et à certains endroits. Bon, c'est la seule perturbation. Maintenant, est-ce qu'ils veulent une centrale nucléaire, une centrale à charbon sur l'île de Noirmoutier? Je ne sais pas. Sachant que l'île-Dieu, ils sont plutôt favorables, y compris les pêcheurs, qui ont trouvé des arrangements, notamment sur l'emplacement du champ qui a été bougé, etc. Donc les gens de l'île-Dieu sont tout à fait pour, et les gens de Noirmoutier un peu moins. Quant à ceux du continent, on n'en a absolument pas tenu compte. Alors si vous voulez voir ce que c'est qu'une concertation, deuxième tentative, voilà, vous pouvez aller voir sur une concertation du Centre national des débats publics, où c'est très très bien fait, où tout le monde peut parler, etc. Et il y a eu plusieurs réunions. Information. C'était vraiment c'était le maître mot. Tout le monde a pu s'expliquer, etc. C'était très intéressant. Le petit souci, c'est que beaucoup pensent que c'était déjà plié et que de toute façon, le projet se ferait. Alors qu'il y aurait quelques arrangements, hein, mais que ça se ferait, quoi. Donc voilà. Bon, il vaut mieux ça, quand même, une concertation comme ça, que pas de concertation du tout. C'est quand même un petit peu plus démocratique, quoi. Oui, on peut revenir. Ben ça, je l'ai vu tout à l'heure, donc c'est la même diapo. Ah ben non, je suis en train de remonter. Ah. Ça, c'est le débat public. Enfin voilà. Alors voilà, les chiffres du débat pour vous dire, voilà, c'était quand même riche. Des rencontres en amont, 8 réunions publiques, 4 ateliers thématiques, 6 débats mobiles, 2 débats lycéens. Vous voyez, il y a eu des débats à Nantes, etc., avec des lycéens, parce que c'est l'avenir. 1500 participants, 27 points de vue, 109 questions posées, 42 avis. C'est quand même, bon, page Facebook, Twitter, donc la communication. C'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà mieux. Ça va dans l'amélioration, etc. Mais je ne pense pas que ça aurait fait annuler le projet une fois que l'État avait concédé. Je ne crois pas que le projet ait été annulé. Par contre, on a modifié des choses avec ça. Je termine, et je ne vais pas aller très très loin. Alors, on nous a dit, on met les éoliennes en mer, comme ça n'embêtera personne. Alors, il y a des gars qui disent, ah oui, mais nous, ça nous embête. Donc, il y a d'autres idées. L'éolien flottant, c'est-à-dire qu'on met l'éolien sur une espèce d'île flottante, qui est fabriquée à Saint-Nazaire, d'ailleurs, et puis on l'emmène. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a des câbles, etc. Bon, peut-être que M. Nicolas vous en parlera. Et puis, les hydroliennes. Les hydroliennes, c'est-à-dire, carrément, là, on va les mettre au fond. Hein, et puis, ça va quand même résoudre une certaine... Enfin, donc voilà le patron de monsieur. J'ai trouvé qu'il a une belle moustache, donc je l'ai mis avec son engin ici à Brest, hein, en carénage à Brest. Mais il y a aussi deux autres projets. Enfin, non, un autre projet qui est celui d'EDF à Bréa, où ça ne se passe pas toujours très facilement non plus. Hein, ils ont aussi des soucis. C'est pas encore gagné, hein, le milieu maritime, enfin l'eau, la mer, et puis alors la Bretagne. C'est des milieux agressifs hein, quand même, donc il y a ça. Et puis il y a d'autres hydroliennes en Irlande du Nord, par exemple, vous voyez quand même qu'il y a du courant, etc. Donc qui existent sur d'autres principes, mais qui existent déjà.